Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 29 et le 30 de la Nissan Skyline. J'avais un peu les zappé ça, qu'il me restait encore des fascicules à faire, enfin des pièces à monter. Du coup, on va regarder ça ensemble. Allez. C'est parti. Hop. Du coup, dans ce numéro 29, on a la boîte de vitesse. Du coup, la boîte de vitesse est en plastique. Une belle pièce en plastique. Comparée à la Dodge Charger, dont mon souvenir, elle était en métal. Bon, après, de toute façon, ça change pas trop grand chose en soi. Après, les pièces sont très bien détaillées, sont bien, on voit bien le bouchon d'huile. Ouais, franchement, c'est bien fait. C'est bien représenté. Du coup, on a la partie A. On a la partie B de la boîte. On a la partie supérieure et inférieure. On a l'arbre de transmission avant, aussi très bien représenté. Allez, focus, s'il te plaît. Voilà. Du coup, il est super bien fait. Pareil, également, pièce en plastique. En D, on a le fameux démarreur, si je comprends bien. Le D, ils appellent ça starter de du moteur. Oui, bah c'est le démarreur. Voilà. Pièce également plastique en E. En E. Différentiel avant. Pièce également en plastique. En F, différentiel avant, partie 2, également pièce en plastique. En G, on a le boîtier de sortie de roulement avant gauche. Voilà. Partie avant gauche, roulement avant gauche. Ouais. Également plastique. Et on a une tubulure, un tuyau de inférieur du radiateur. Pièce en plastique. Et tout un lot de vis. Allez, c'est parti pour ce petit montage. En 1, on récupère notre démarre, qu'ils appellent ça aligner le starter. Ok. Du coup, le fameux starter, il faut le mettre comme ça, ici. Attendez. Hop. Ici, on a un petit détrompeur. Et on le colle là. Si ça veut bien rentrer. Comme ceci. Et on y met une vis AP. Voilà ce que ça donne. On a notre démarre sur notre boîte. Ensuite, on récupère notre joli petit moteur. On fait attention et on enquille ça. Ici, on a une petite patte là. On la met ici. Comme ça. Et on a aussi deux tétons là qui vont coïncider par rapport à la face avant du moteur. Ensuite, on y met deux vis AIM
AIM. Les deux vis épaulées. Du coup, on met les AIM ici et les EP ici. Et faites pas l'inverse comme moi. Ensuite, on récupère notre arme de transmission. La partie, on va dire, plus fine, va vers l'avant. La partie plus grosse, au niveau du corps de l'arme, vers l'arrière. Du coup, ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça là. On tient ça comme ça. Du coup, on peut le bouger une fois qu'il sera serré ou pas. Si je le mets comme ça, moi je trouve qu'il est pas mal. Avec les deux rivets qu'on voit là. Au niveau du cardan. On va le mettre comme ça. Moi, ça me fait kiffer. Du coup, on va le mettre comme ça. Et on récupère la partie du dessus. Et on referme le tout. Alors, c'est quoi qui veut pas y aller? Voilà. En fait, il bouge le cardan, d'accord. Il est en roue libre, du coup on pourra le mettre dans la position qu'on veut. Ensuite, on y met 5 vis EP. Là, 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 là et là. Et ça, c'est les boîtiers. Du coup, je l'avais pas vu, c'est qu'en fait, l'autre côté, c'est partie creuse. Enfin, c'est creux, il n'y a pas de descente. Du coup, ils ont fait que là, vraiment, la partie la plus belle, c'est celle-là. Ensuite, on récupère la pièce F, cette pièce-là, que l'on va mettre comme ceci. Et ça, on met ici. Et on y met une vis CM. SM plutôt. Ensuite, on prend cette pièce-là, la pièce F, non c'est la pièce quoi ça, E, que l'on met par-dessus comme ceci. Du coup, c'est là qu'on va mettre nos cardans. Dans mon souvenir, on les avait fait. Oui, on les avait fait. Ils étaient sur le train avant, je crois, où on les avait posés, je sais plus. C'est un peu loin dans ma tête, c'est tout ça. Du coup, on va mettre une vis SM là, SM là, et une vis AP ici. Notre arme de transmission, il est pris en prisonnier. Il tourne pas. Bon après, ça c'est pas grave, c'est juste un détail. Mais il bouge un peu. Bon, c'est pas méchant. Ensuite, on récupère notre tubulure. Celle-ci. Et elle se connecte dans le petit trou ici. Près de la jauge. C'est quel côté? Je pense que c'est ce côté-là. On a deux tailles. Pareil de l'autre côté, on n'a pas la même chose. Du coup, ça va comme ça. Mais on va regarder un peu. Ah, il nous montre pas ce que ça rend. Est-ce qu'on la voit? On la voit comme ça. Du coup, on voit l'eau qui est là. On va la mettre là comme ça.
starter. Pourquoi ça ne va pas rentrer? Si elle rentre totalement, j'ai pas l'impression. Voilà, comme ça, on met ça là, comme ça pour l'instant. Ensuite, on récupère, on va retourner notre moteur. Oups. On tourne dans ce sens-là, on bascule, si on peut, et on peut pas. Du coup, je vais mettre gentiment comme ça. Et là, on met ça comme ça par rapport à la pièce qu'elle a, et on la met comme ça et on la fixe avec une vis AM. Voilà, on a l'autre partie pour mettre le différentiel, l'arme de transmission. Voilà, je préfère le cardan comme vous voulez. Je pense que ça va être ça. Il y en a un à gauche et un à droite. Forcément. Et ensuite, on va passer au numéro 30. Dans le numéro 30, du coup, on attaque le système de refroidissement du moteur. Du coup, en A, on a l'hélice du ventilateur, si vous préférez. En B, on a la poulie 1. En C, on a la poulie 2. Je vais faire ça dans ça. On va bien se retrouver. On a les courroies. On a des vis. On a... ils ont pas mis des lettres. La poulie 2. Après on a la poulie 1. On a plusieurs poulies en tout cas. On a en D, pareil, une poulie plus une poulie. On va attaquer tout ça. Allez. Et on a en J, c'est quoi ça? On a que des couverts de poulies. En J, c'est la poulie d'alternateur. Non. Ouais. Et en I, poulie d'alternateur aussi. Allez, on se prend pas la tête à chercher qui fait quoi. On récupère ça. Positionner la poulie 2 avec un téton supérieur. Alors, un téton, c'est celui-là.
façon, on n'a pas 36. Avec... Du coup, on récupère cette pièce-là. On a celle-là, mais c'est pas pour ça. Elle va aller ici. Juste là. Ensuite, on récupère cette pièce-là. Qu'on met par-dessus. Qu'on met juste par-dessus comme ça. Ensuite, portez-vous sur le zoom, ok. Ensuite, en partie 2, on récupère cette pièce-là. Force de zoomer, on n'y voit plus rien. Puis ça charge pas assez. On récupère cette pièce-là. Si je dis pas de bêtises. C'est celle-là. C'est un truc de fou, ça. De toute façon, c'est le polydumper. Du coup, on prend ça. On prend ça, on prend ça. Alors, on va déjà mettre la petite. Alors, de toute façon, c'est quoi? Ah, c'est pas la F. C'est pas la H. C'est la F. F. On voit pas sur le dessin, c'est un truc de fou. Moi, ça ferait ça. Ça. Avec ça. Plus ça. Bon, ça paraît plus correct. Et du coup, on y met une vis QM. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on récupère en beauté la poulie de la pompe de direction 1. Alors ça, c'est la version H. Ça, c'est... On a ça. Et là, on voit ça. Du coup, ça va comme ça. Comme ça. On a fait la hache. Et ensuite, on fait le compresseur de clim. Comme ça. Tac. Voilà. Ensuite, on va les réunir sur le moteur. Alors, l'alternateur, il se trouve là. Non, ça c'est la pompe de DA. Pompe de DA qui va se trouver ici. D'accord. Ça. Pompe de direction assistée. Ok. Ça se déboîte de partout, c'est un truc de...
ça va là. Comme ceci. Ensuite, on rajoute notre compresseur, la poulie du compresseur de clim. Ici. Embreter les tétons là. Ok, ça c'est fait en 5. On récupère notre téton. Alors, il y a un petit téton et un gros téton. C'est la poulie d'alternateur. Oups, comme ça. Et on la met dans l'alternateur. Décidément, c'est pas possible ça. Comme ça, et ça va là. Comme ça là. Ensuite, on a cette poulie à faire. L et le K. Comme ceci. Et ensuite, ça va ici. Ensuite, on prend nos courroies d'accessoires. Je pense qu'il y en a une plus grande que l'autre de toute façon. Courroies d'alternateur et de pompe à eau, les courroies de compresseur de clim et de pompe de direction. Alors, du coup on prend alternateur pompe à eau. On prend celle-là, alternateur. Voilà. Et elle va sur laquelle? Allez, si tu pouvais charger, ça serait bien. Alternateur, ok, ça c'est pas le problème. Alternateur pompe à eau. Elle va pas sur le vibroquin quand même, de toute façon. Sinon on serait jamais entraîné. Du coup, ça va ici. Désolé si vous voyez pas forcément. Voilà. Comme ceci. Est-ce qu'elle est bien passée? Oui, nickel. Et ensuite, la suivante, elle a fait
On a fait le vilo, un vibroquin, lui donne peur si vous voulez. Comme ça, comme ça. Oups, par contre les élastiques. Voilà. Et là, comme ça. Voilà, on a nos courroies mises en place. Ensuite, on y rajoute le ventilateur qui va ici. Comme ceci. Voilà. C'est pas beau. Pour ces deux numéros. Et on a notre résultat de notre beau bébé de la Nissan Skyline. Voilà les amis, on a notre boîte de vitesse. Je vous montre ça. Notre boîte de vitesse. On a rajouté quelques détails au niveau du moteur. Les ventilos, les courroies. Bon, hâte de recevoir le prochain colis. Bon, il est toujours en... j'avais appelé, ils sont en rupture de stock. Du coup, bah... Alors, je vois que ça avance bien sur la partie... parce que moi, c'est l'offre Nissan... c'est le pack. Mais du coup, je me retrouve avec... je trouve ça dommage. Enfin, je me retrouve avec une voiture qui arrive en dessous. Du coup... bah, je sais pas quand est-ce qu'on va avancer sur ce pack, sur cette collection-là. Je vois la Nissan Skyline toute seule. Allez, vous êtes, je crois qu'il y a des personnes qui sont arrivées déjà au 65. Et c'est dans le 61, si je dis pas de bêtises, qui a la carrosserie. Bon, on est encore loin. Il nous manque 30 numéros. Un peu plus de 30. Du coup, c'est un peu longué, franchement. C'est un peu longué. Mais bon, sur ce, pensez à partager, pensez à vous abonner, pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Petit commentaire, surtout. C'est avec grand plaisir que je vous réponds. Et merci à tous les commentaires. Merci à toi qui as partagé... j'arrive pas à retenir ton pseudo. Pour la notice de montage de Optimus Prime. Merci à toi. Grand merci. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.